Bonjour à tous. Voyons ce qui se passe quand on tape dans l'URL, quand on demande une page en HTML. Donc on va demander à notre ChatGPT qu'est-ce qui se passe quand on demande une page HTML dans l'URL. Donc URL, je signale que URL c'est ici, ici là où vous voyez chatgpt.com, etc. Donc ici on dit que lorsque on demande une page HTML via une URL dans un navigateur, oui, plusieurs étapes se déroulent en coulisses pour que cette page s'affiche à l'écran, oui. C'est alors on va nous expliquer ce qui se passe. Étape détaillée, saisis de l'URL. Donc ici tu peux passer de l'URL comme http d.h, ça c'est un exemple qu'on nous a donné, mais ici souvenez-vous que nous on a tapé localhost slash test1 slash page 1.html résolution de DNS c'est domain name system en toutes lettres. Le navigateur demande à un serveur DNS quelle est l'adresse IP de cette URL ici. Donc retiens bien que quand vous tapez par exemple www.youtube.com, ce que vous venez de taper correspond à une adresse IP, adresse IP en toutes lettres c'est Internet Protocol. Ça correspond à une adresse IP à une machine en réseau qui se trouve quelque part dans le monde. Mais ici, quand vous tapez localhost, seulement localhost, je vous ai expliqué que ça correspond à l'adresse IP 127.0.0.1. C'est ce que j'ai expliqué. Je peux même vous reprouver. Qu'est-ce que je dis? Je vais taper IP en minuscule, IP A, et je clique ici Entrée. Vous voyez ici j'ai inet 127.0.0.1, c'est l'adresse IP de ma machine. Au lieu de taper ici localhost, j'aurais pu mettre 127.0.0.1. Donc je suis sur ma machine en local et il y a une connexion au serveur. Le navigateur se connecte à ce serveur via le protocole HTTP ou bien HTTPS. HTTP c'est Hypertext Transfer Protocol. Si il y a SSL Secure, donc il y a de la sécurité. Et je signale que quand on vous envoie une adresse, et qu'il y a HTTP seulement, n'essayez pas de cliquer sur cette adresse. Sinon,
vous accepterez les conséquences qui vont arriver après, puisque les protocoles HTTP, ils ne sont pas sécurisés, alors que HTTPS sont sécurisés. Souvent via le port 80, ou bien on peut utiliser le port 80 ou 443. Ici, est-ce que je peux voir ici? Non, je peux. Le navigateur se connecte à ce serveur. Donc ici, quand je suis en local et que j'ai tapé 127.0.0.1, cela veut dire que le navigateur a été connecté si le serveur que si le serveur local que j'ai ouvert. Le serveur local que j'ai ouvert, c'est... Il peut arriver que vous êtes connecté sur le serveur Apache Web Server et MySQL. Donc, quand vous ouvrez le serveur, vous ouvrez le logiciel exemple, il faut ouvrir des serveurs Apache Web Server et MySQL Database. Là, quand vous ouvrez le serveur Apache Web Server, vous ouvrez ici dans l'URL, vous dites que vous avez l'accès à accéder alors à cette page que vous avez demandé. Alors cette page se trouve où? Se trouve dans Opter. Ici dans Opter, vous ouvrez alors XAMPP et vous voulez accéder à XAMPP. Donc il faut ouvrir LAMP comme on l'a vu, et puis HT, donc ça correspond à www. Et puis alors ici vous pouvez accéder à votre projet qui se trouve en local. Je crois qu'on se comprend bien. Et la quatrième étape correspond à l'envoi de la requête HTTP. Et si votre connexion a bien réussi à se connecter sur le serveur, donc ici, quand vous êtes en local, donc si vous n'êtes pas connecté sur Internet, si vous êtes sur votre machine, quand vous êtes en local, le navigateur va chercher dans le dossier ou bien dans vos projets. Est-ce qu'il y a un projet qui s'appelle Test One? Oui. Est-ce qu'il y a une page qui s'appelle page 1.html? Oui. C'est là alors qu'il va vous afficher alors le résultat visuel sur l'écran. C'est ce qu'on appelle envoi de la requête HTTP. Le navigateur envoie une requête comme get index.html host. C'est ce que je disais. Réponse du serveur. Le serveur web comme Apache. J'ai expliqué ce que c'est le serveur Apache. Ginix renvoie un fichier HTML par exemple. Donc, il vous renvoie alors ce fichier HTML. C'est ce fichier qu'il nous a renvoyé. 6. Analyse et affichage. Le navigateur interprète le HTML puis télécharge le fichier CSS. Donc ici, le fichier contient du CSS. Oui, notre fichier contient du CSS pour le moment. Et contient aussi des images. On n'a pas encore vu cela. Du JavaScript, etc. Il va vous afficher. Alors, le navigateur, c'est celui qui interprète le code HTML. Donc, vous n'allez pas vous tracasser. L'utilisateur simple n'allez pas se tracasser à se faire tourner la tête en disant que signifie ce code. Non. Que signifie tout le code que j'ai écrit ici. Non.
c'est le navigateur web. Le navigateur interprète le code. Donc tout se passe ici. Le navigateur, c'est le navigateur qui va interpréter le code. Télécharger les fichiers CSS, JavaScript, image, afficher la page dans l'onglet. Oui, il nous a affiché la page. Exécuter le script et appliquer les styles. Et les styles, donc c'est le CSS qu'on a appliqué. Donc, lorsque tu sais une erreur dans le navigateur, celui-ci trouve le serveur, demande la page HTML puis affiche son contenu à l'écran. Merci, merci, merci. Je crois bien que nous comprenons ce qui se passe quand vous tapez alors localhost /test1 page 1.html et ce qui s'affiche. Vous voyez bien que c'est le navigateur qui fait tout le travail. Nous, on n'a pas besoin de se faire tourner la tête, de se faire tracasser le cœur en disant ce code, qu'est-ce que signifie tout ce code, quoi. Le navigateur envoie au serveur, et le serveur, s'il trouve le fichier, il va nous renvoyer le résultat. Et le navigateur va interpréter alors le résultat que le serveur nous a envoyé et puis nous allons voir le beau résultat comme nous le voyons sur l'écran. Merci, à la prochaine.